Il était une fois un beau matin de printemps, un fermier et son fils emmenèrent leur âne au marché pour le vendre. Le père et son fils marchaient, et l'âne les suivait. À peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils rencontrèrent un groupe de jeunes filles marchant dans la direction opposée. « Regardez-les !» s'exclama l'une d'entre elles en montrant le fermier du doigt. « Qu'ils sont idiots! Ils marchent à pied alors qu'ils pourraient monter sur leur âne !» renchérit une autre. Entendant cela, le vieil homme dit tranquillement à son fils de monter à l'arrière de l'âne, puis ils continuèrent leur chemin en direction du marché. Ils passèrent devant un groupe d'hommes assis sur le côté de la route, et le fermier entendit un des hommes dire « Les jeunes n'ont plus aucun respect pour leurs vieux parents de nos jours. Faites donc descendre ce garçon paresseux pour reposer les jambes de son père. » Le fils descendit alors d'un bond, et son père prit sa place. Bientôt, ils croisèrent des femmes avec leurs enfants. « Regardez cet homme cruel !» s'écrièrent-elles. « Il marche si rapidement que le pauvre garçon peut à peine le suivre. » Le fermier s'arrêta alors et souleva le garçon pour le mettre derrière lui. Ils continuèrent leur chemin et étaient presque arrivés au marché quand un commerçant les arrêta. « Est-ce votre âne ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit le fermier. « Eh bien, je suis choqué de la façon dont vous le traitez, » ajouta le commerçant. « 2 personnes à l'arrière d'un âne, c'est trop. Il va sûrement mourir de cette façon. Vous devriez plutôt le porter. » Suite à ce conseil, le fermier et son fils descendirent de l'âne, lièrent ses pattes et le portèrent accroché à une poutre de bois. Mais l'âne refusa d'être porté de la sorte et, luttant à coups de pattes, il cassa la corde qui tenait ses pattes, puis tomba dans une rivière près de la route et se noya. Le fermier n'ayant rien pu faire, il retourna bredouille à la maison. L'enseignement de cette histoire est que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, les gens auront toujours quelques reproches à formuler. La nature humaine est ainsi faite, prenons-en notre parti. Alors, œuvrons et avançons en conformité avec notre cœur. Quant aux bons conseils et au jugement d'autrui, prenons-en le meilleur et laissons-leur le reste. Avez-vous déjà été critiqué pour quelque chose que vous faisiez de votre mieux ? Partagez votre expérience dans les commentaires.